Que sa grâce soit avec vous. Nous sommes à l'école de l'esprit. Et ce soir, nous allons continuer sur le thème que nous avons depuis la semaine passée, je pense, entamé sur entendre la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu. Comment entendre la voix de Dieu. Et la dernière fois, nous avons parlé plus ou moins des prédispositions. Je pense que ce n'est pas tout, mais je crois que Dieu nous a plus ou moins briefé un brief sur ce qui est d'entendre la voix de Dieu. Vous savez, c'est un sujet tellement vaste et complexe que je pense qu'une chose, c'est que il faut même après cela vraiment chercher à performer, chercher à approfondir, chercher encore à étudier, chercher encore à améliorer son entente ou bien son écoute de la voix de Dieu. Alléluia. Ne pas te tromper, ce que je te donne, c'est juste des bases, c'est ce qu'est la forme générale. Hier, je me disais, mais pourquoi pas écrire un livre après? Parce qu'actuellement, je suis vraiment concentré sur le livre sur la foi. Quand je terminerai, je ferai l'effort par la grâce de Dieu d'entamer le livre sur entendre la voix de Dieu. Et crois-moi, j'aurai beaucoup plus de largesse à expliquer beaucoup de choses, peut-être dans 300 pages, et tu auras plus ou moins tous les aspects. Mais ici, je vais partir sur des choses assez génériques et basiques pour tout le monde. Alléluia. Mais il faut que tu saches une chose qui est importante, une chose qui est importante à mon goût, c'est que le problème, ce n'est pas de savoir comment conduire sa vie. Le problème, ce n'est pas de savoir quelle méthode appliquer. Le problème véritable, c'est de pouvoir entendre Dieu te parler. Alléluia. Et le vrai problème avec les gens, c'est écouter, entendre Dieu. Entendre Dieu. Entendre Dieu est devenu très compliqué pour les gens. Mais l'une des raisons, je peux dire, la dernière fois, je parlais des prédispositions, je n'ai pas terminé et je continuerai de pouvoir parler de cela. Les gens n'entendent pas Dieu parce qu'ils pêchent. Alléluia. C'est drôle et c'est étrange que les gens disent, prétendent qu'ils n'entendent pas Dieu. Pourtant, quand tu regardes la profondeur et la qualité de leur vie, tu es juste émerveillé qu'ils espèrent écouter Dieu ou de entendre Dieu. Dieu dit, ce n'est pas que ma main trop courte pour agir, ni mes oreilles trop dures pour entendre, mais ce sont vos péchés, vous-même vos péchés, qui vous éloignent de moi. Donc, en fait, ce que je veux comprendre, et ce que je réalise le plus souvent, la désobéissance des gens, en fait, fait et les empêche d'entendre Dieu. Écoutez-moi bien, quoi que vous priez, quoi que vous disiez, si vous péchez, vous n'entendrez pas Dieu. Alléluia. Je pense que ce sont des thèmes sur lesquels j'ai un peu baissé la garde, mais je vais remettre cela au tapis. Alléluia. Mais il faut que je remette cela au tapis. La question de péché là, les gens ne vont pas quoi laisser. Alléluia. Ils n'ont pas bien compris la notion. Amen. Il faut qu'on remette ça un peu au tapis parce que voilà, les gens pensent. Tu sais, tu écoutes les gens parler et tu vois, ils vont venir, non, mais homme de Dieu, je ne sais pas pourquoi je prie, Dieu, je ne m'écoute pas. Il y en a d'autres qui disent, non, mais moi, je ne comprends pas, qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie. Tout ça, depuis que je prie, je ne vois rien. Lui-même, il dit quoi, d'autres même vont même jusqu'à. J'ai entendu certaines choses, je suis fâché contre Dieu. Waouh, fâché contre Dieu. Ouais, tu es fort, hein. Ouais, vous savez, quand les gens parlent, c'est ça la Bible dit dans Proverbe chapitre 1, la résistance des stupides les tue. C'est vrai, les gens ne se rendent pas compte qu'il y a certaines choses même qui disent même les anges, même au peuple, eux, qui se fâchent contre Dieu. Écoutez bien, ce n'est pas la parole de Dieu qui ne marche pas avec vous, c'est vous qui ne marchez pas avec la parole de Dieu. La Bible est le seul livre dans lequel il n'y a aucune exception. Il n'y a pas d'exception dans la Bible. Donc, les gens oublient qu'ils ont désobéi à Dieu et continuent. La dernière fois, on était en train de parler, je parlais de cela hier avec un serviteur de Dieu, on parlait à propos euh, d'une jeune fille. Une jeune fille. Et on était en train de discuter, et puis on disait, mais elle, il me demandait, mais comment elle va? Je lui dis, ah ben moi, je ne sais pas, je lui ai écrit la dernière fois. Et bon, parce que voilà, elle a connu plusieurs échecs, deux, trois échecs comme ça, dans un concours. Donc, à un moment, je lui envoie les messages et donc je lui demande comment tu vas. Elle dit non, elle ne va pas bien et tout. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle a fait à Dieu. Voilà, qu'elle-même ne comprend plus Dieu, elle est fâchée. Donc, après, je lui dis, ah, mais euh, est-ce que tu as posé les bonnes questions? Elle dit, et puis elle envoie un message, je sais que tu vas dire tout ce que je fais. Bon, mais moi, je n'ai pas besoin de cette parole. Et je souriais juste parce que avant cela, il y a un de Dieu avec qui je discutais qui m'avait envoyé une vidéo concernant la fille en question. Elle était en train de faire ses danses païennes. Elle était avec, je ne sais pas, elle était en virée nocturne, en train de faire des choses bizarres. Et après,
tout portait à croire que Dieu a un problème. Et je disais à l'homme de Dieu, mais si on lui montre la vidéo, elle va se rendre compte qu'elle est en train de manger les fruits de la désobéissance. Amen. Mais c'est drôle. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils font plus en plus ce qu'il faut pour eux-mêmes échouer. Alléluia. Je vais vous faire une confidence. Est-ce que je peux vous faire une confidence? C'est personnel, que vous me compreniez souvent. Alléluia. Vous savez, il y a quelques de cela, il y a quelques années de cela, voilà, je vous parle un peu, je vous un peu mon cœur pour que vous compreniez. Il y a quelques années de cela, quand j'ai commencé à, c'est peut-être 5 ans en arrière, 5 ans, 5 ans en arrière, voilà. Et quand on a commencé à servir Dieu, c'était vraiment des zélés passionnés pour Dieu, passionnés, passionnés. Donc, bon, c'est pas comme si ma passion a diminué et je continue d'être passionné, mais il y avait vraiment une zèle assez fougueux. Et je me souviens qu'à l'époque, j'étais tellement pratique sur la parole pour ceux qui m'ont connu. J'étais vraiment le gars carré, qu'on dit sanctification, ça ne va pas demi-mesure, des histoires des arrangements à côté. Donc, par exemple, quand les gens venaient me voir à l'époque, si tu es avec ton gars, quoi que la relation soit, on casse la relation. Voilà. Alléluia. J'ai brisé beaucoup de comme ça à cette époque. Et il y avait certaines mesures de la parole de Dieu sur lesquelles j'étais assez intransigeant. Je ne plaisante pas avec. Alléluia. Je discutais la dernière fois, de mes fils m'a dit, mais il y a un serviteur de Dieu qui m'a dit de toi que toi, tu ne plaisantes pas avec les histoires que dès que c'est bizarre, tu te sépares. J'ai dit oui, et puis il a dit, c'est vrai. Moi aussi, tu es mon fils, tu es dans les histoires de femmes là. Toi et moi, c'est fini. Je dis ça pour en fait, les gens qui ne savent pas, quoi, j'ai repris mes esprits. Alléluia. Mais à l'époque, c'était comme ça. Si tu as fait un truc, en fait, j'étais tellement taré sur le témoignage à cause de tout ce que j'ai vécu moi-même quand j'étais païen. Et donc, quand je suis arrivé en Christ, je crois que Dieu vraiment, je ne joue pas avec le témoignage. On peut faire notre truc, mais ne faites pas en sorte que par votre témoignage, une personne qui était sur le point de pouvoir marcher avec Dieu, qui avait de l'espoir que vivre dans la simplicité et marcher dans la parole est possible, pas décourager. Et donc, à cette époque-là, j'ai commencé à voir que les gens commençaient à dire non, mais tu es un peu dur, il faut mettre des mesures, il faut. Et très vite, je me suis dit, bon, ok, peut-être c'est moi aussi qui j'exagère. Donc, à un moment, j'ai décidé moi-même de dire, bon, ok, si quelqu'un a sa chérie, son gars, ils font le truc, bon, on ne va pas les casser, mais on va les accompagner. On va les accompagner. Et donc, dedans, dans la mesure où on envoyait les filles là, venaient avec le gars pareil, voilà, écoutez ça, avec le copain pareil, venaient me présenter. Bon, nous, j'étais en mode, bon, peut-être, il faudrait les accompagner, peut-être si tu leur donnes des conseils, ils pourront bien suivre le Seigneur. Donc, en fait, j'étais dans cette politique-là. Et j'ai commencé à accompagner des couples dont la fille vient son gars pareil, bon, oui, il veut aussi assis, il fait semblant, et puis bon, bref, on a toléré beaucoup de trucs comme ça. Et j'ai commencé à laisser passer beaucoup de choses. J'ai commencé à laisser passer, par exemple, la mondanité des personnes. Et je ne vais pas vous dire, quand je parle de mondanité, je parle de tous les aspects. Par exemple, il y a des gens qui avaient des comportements assez légers. Et je me disais, bon, il faut laisser, sur des enfants, ça va aller, en grandissant, ils vont comprendre et tout. Alléluia. Et bon, les gens venaient m'expliquer des choses. Au fond, vous savez, quand tu es homme de Dieu, tu sais quand quelque chose n'est pas bien, tu sais. Je me souviens même qu'à cette époque, j'ai commencé à rencontrer des dames dans lesquelles je priais. Il y en a d'autres qui avaient deux, trois gars, des concubins. Bon, ben, enfin, je vous. C'était des trucs un peu assez louches, mais je me disais que c'est sa vie qui m'intéresse. C'est vrai que souvent, je me souviens même un jour, je suis parti chez lui, là, elle était avec son concubin devant moi. Bon, une femme avec elle en prie. Bon, c'est un peu comme si j'ai diminué les standards de la société pour laisser passer des choses et tout. Et au bout d'un moment, il y a une situation qui s'est passée, enfin même deux. Il y a une fille qui m'expliquait, oui, que voilà, elle avait son gars et tout, c'est pas un, mais bon, enfin, il est chrétien, mais on ne comprend pas bien son histoire, là, tu vois. Vous voyez, on ne comprenait pas bien. Donc, je lui dis, bon, ok, il n'y a pas de souci, on est suivi et tout. Et plus tard, ce que je finis par découvrir, le jour où j'étais en classe et on m'appelle, on me dit, mais c'est vous, monsieur Théo? On dit, il y a une de votre fille qui est ici, là. Elle a fait une fausse couche et c'est en train de punir au drame et tout. Ah, j'étais là, je tremblais en classe. Bon, les gens me pensaient peut-être mieux que j'étais son papa de vrai.
Mais quand ils m'ont vu, j'étais étonné. Bon, ils ont cru que finalement, c'est moi qui l'ai enseigné. Je n'ai rien à voir avec ça. Rien à voir. Et je suis parti, j'ai eu même des larmes aux yeux. Et après, par la suite, j'apprends qu'elle a perdu ses trompes. Enfin, qu'elle a perdu ses trompes et tout. Et ces cas-là se sont multipliés 2 ou 3 fois comme ça. Et un jour, j'étais en train de prier par rapport à cela. Et puis Dieu m'a dit, il dit, si tu continues à plaisanter avec ça, ce que tu commences, tu vas mourir, tu vas finir, tu risques de finir comme Moïse. Et je me suis bien rendu compte qu'en étudiant les Écritures, ce n'est pas Moïse lui qui, sa désobéissance a disqualifié. C'est le peuple de Dieu qui l'incitait à désobéir à Dieu. Alléluia. Et je me suis rendu compte que subtilement, le peuple de Dieu peut vous faire sortir de la volonté de Dieu, peut vous faire sortir carrément des desseins de Dieu pour votre vie, pour votre ministère, juste en écoutant, en écoutant et en essayant de répondre à leurs besoins. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, regardez, quand vous lisez Timothée, je pense, il dit, ils s'élèveront une foule de docteurs. Il dit, comme ils auront la démonstration de ce qui, d'entendre ce qui, comme ils auront la démonstration d'entendre ce qu'ils veulent, ils s'élèveront. Donc la Bible dit qu'ils s'élèveront, ils s'élèveront. Ce sont les gens même qui vont inciter les hommes de Dieu à devenir leur modèle de prédicateur. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai décidé moi-même de ne plus trop vraiment m'asseoir pour écouter trop les gens parler, ou bien d'écouter les émotions des gens. Parce que en voulant les écouter, tu vas essayer de pouvoir désobéir à Dieu. Dieu me dit, dis ce que je t'ai dit de dire et arrête les histoires de... Et je me réponds, je me suis repenti et après, bon, les gens maintenant comprendront pourquoi je suis un peu... Mais je ne peux pas vous aider à désobéir à Dieu et que ça passe. Autrement dit, moi-même, je me mets en position où je suis en train de pouvoir être en conflit avec Dieu, juste pour vous plaire. Alléluia. À cause du peuple de Dieu, Moïse a fini par ne pas arriver à Canaan. Et je ne laisserai personne, même pas parce que tu es belle, tu es bien, m'empêcher de pouvoir rentrer dans ce que Dieu prévoit pour moi. Alléluia. Et cela introduit même cette notion de entendre la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que quoi que vous fassiez, n'oubliez pas, vous ne pouvez pas entendre Dieu si vous vivez une vie bizarre. Non, croyez-moi. Vous pouvez écouter vos sons mondains comme vous voulez. Vous pouvez continuer la mondanité, les amis montés, aller dans vos soirées pareilles. Je sais pas pour vous, mais je préfère parler de manière très calme. Continue ta mondanité, mettre tes statuts comme tu veux, porter tes habits comme tu veux, vivre, fermer la Bible, aller regarder A+, faire des histoires de TF1, Secret Story, des histoires bizarres. Fais tout ce que tu veux. Moi, il n'y a pas de souci. Mais je t'en supplie, ne rentre pas dans mon PV, fais croire que Dieu est fautif dans l'histoire. Dieu n'a jamais commis de faute jusqu'à présent, avec un homme. Et la plupart du temps, quand je fouille bien la vie des gens, je me rends compte qu'eux, ils ont un gros problème. Donc, tu pensais que tu allais t'amuser, faire tes histoires, et puis Dieu allait... Bon, en fait, c'est pas comme si Dieu... En fait, la Bible ne dit pas que Dieu ne veut pas répondre. Il dit, ce sont vos péchés vous-même là, qui mettent un éclat. Ce n'est même pas Dieu. Comment Dieu va venir te créer et puis Dieu va se fâcher contre toi? Dieu ne peut pas le faire. Ce qui fatigue là, c'est que toi-même, tu te mets en position où Dieu ne peut pas t'aider. Alléluia. Donc, il faut essayer toi-même hein, d'être vrai dans ta vie. J'ai beaucoup aimé l'homme de Dieu, Smith Wigglesworth. Lorsqu'il arrive chez quelqu'un, il lui demande, la personne dit non, ma fille ne va pas. Il lui demande, première question, pêches-tu? C'est pas, il dit, mon frère, le salaire du péché, là, c'est la mort. Il n'y a pas à faire de non, vraiment de Dieu. Aujourd'hui, si vous posez la question aux gens, pourquoi tu ne réussis pas? Ils vont te dire non, mais je ne comprends pas. Pose-lui la question suivante. Est-ce que tu prends plaisir dans la loi de l'Éternel? Est-ce que tu prends plaisir dans la loi de la parole de Dieu? Tu verras que beaucoup vont te répondre, bon, ça dépend. Tu te rends compte qu'on ne peut pas aider. Dieu lui-même dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans cette loi. Il dit, il est comme un arbre porté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison. Et il dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Je confirme encore dans Josué 1:8. Donc la parole de Dieu est assez très sec pour que tu ne puisses même pas dire que. Et c'est le manque d'assises dans la parole de Dieu qui crée l'échec. Mais comme tu ne veux pas comprendre cela, que veux-tu que les hommes de Dieu fassent pour toi?
Alléluia. Mais je prie pour toi. Frère, assieds-toi, prends ton but. Tu sais, il ne faut pas faire semblant. Et c'est vraiment, je vous parle en tant que, il ne faut pas faire semblant. Il faut t'asseoir, tu regardes ta vie, regarde toi-même. Pas faire non comme si Dieu n'était pas responsable. Non. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, mieux vous connaître. Et puis suivre, obéir à la parole de Dieu. Et ne viens pas dire que Dieu est responsable de quoi que ce soit. Non. Souvent, même là, les gens même s'amusent à dire que non, Dieu sait ce qu'il fait au temps marqué. Il n'y aura même pas de temps marqué pour ton cas si tu es encore dans cette vice. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ça m'envoie à quelque chose que vous peut-être vous ne comprenez pas. On va lire ensemble. On va lire deux rois, deux rois. Jésus. Deux rois. Est-ce qu'on m'entend? Ok. Alléluia. Regardez deux rois chapitre 8. À partir du verset à partir du verset 6, on va lire le verset 5. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés d'exécuter l'ouvrage de la maison de l'Éternel. Ils emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois et des pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre les mains. Entre les mains, car ils agissent avec probité. Alors Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Japhon, s'il vous plaît, ne me stressons pas avec le temps, voilà. Je vais parler tranquillement. Merci. Il dit, alors, Ilkija dit, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Ilkija donna le livre à Shaphan. Et Shaphan le lit. Shaphan, le secrétaire, là, rentre ton oreille, dit, tes serviteurs ont ramassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage de la maison de l'Éternel. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur qui m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. C'est quel roi? Je vous rappelle rapidement l'histoire. C'est l'histoire de Josias. Josias était devenu roi, c'était le plus jeune des rois. 8 ans, il était roi déjà. Et plus tard, il grandit. Et ce qui se passe, c'est que il veut reconstruire la maison de l'Éternel. Or, il y avait les ruines de la maison de l'Éternel qui étaient là et le peuple d'Israël était en train de vivre une désolation. Il voulait rebâtir la maison de l'Éternel. Donc, ils sont allés dans la maison de l'Éternel, ils ont ramassé l'or, tout ce qui se trouvait. Et là, il y a un sacrificateur qui tombe sur la loi de l'Éternel. Donc, la parole de Dieu, si je peux dire ainsi, écrite par Moïse. Maintenant, il revient, il lit la parole de Dieu devant le roi. Et le roi dit, on dit, lorsque Shaphan, le secrétaire du roi, le roi lui, on dit les paroles au verset 11. Il entendit déchira. Et le roi donna ce ordre au sacrificateur à Achikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Azaja, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre. Écoute, suis cela bien. Et n'ont point mis en pratique tout ce qui y est prescrit. Le sacrificateur Ilkija, Akbor et le reste allaient auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalom, fils de Tikva, fils de Arras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem. Après qu'il eut parlé, elle leur dit, ainsi parle le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous envoie, c'est-à-dire au roi, ainsi parle l'Éternel. Voici, je fais venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles qui sont écrites dans le livre. C'est-à-dire qu'ils ont lu le livre de la loi. C'est-à-dire, vous, peut-être vous ne savez pas de quelle partie il parle. Il y a des parties de Moïse, du livre de Moïse. Il dit, si vous n'obéissez pas au Seigneur et que vous faites Dieu enverra la peste contre vous. Si vous n'obéissez pas, voilà ce qui va arriver. Bon.
Ils ont fini de lire et ils se sont rendus compte qu'eux-mêmes, ils ne faisaient pas. Donc Dieu dit, ça peut envoyer des malheurs, mais ils ne savaient pas. Eux, ils venaient construire la maison de Dieu et tout. Regardez. Il dit, parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux afin d'irriter par tous les ouvrages de leur main, ma colère s'est enflammée contre ce Dieu. Et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous envoie pour consulter ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié. Point important sur lequel je veux que tu notes, que tu notes, en entendant ce que j'ai prononcé contre celui, contre ses habitants qui seront sujets d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements, que tu as pleuré de mon mort. Moi aussi j'ai entendu. Si l'Éternel, c'est pourquoi voici, je te recueillerai auprès des pères, tu seras recueilli auprès de ton éternel. Il rapportait cette réponse au roi. Et pour ceux qui peuvent lire peut-être le verset 23, et tout, vous allez voir, il va envoyer, Josias va dire, bon, même avec le temps de Josaphat, il va dire que il faut qu'on enseigne cette loi-là à tout le peuple d'Israël. Donc, ils sont sortis après, et ils ont enseigné cette loi-là à tout le peuple d'Israël et ils ont publié un geste pour tout Israël. Alléluia. Mais cela m'envoyait à réfléchir un peu. Vous savez, le peuple d'Israël était à une phase où il ne savait vraiment plus où aller, ou du moins, le peuple d'Israël vivait dans le désordre, mais c'était à cause de l'absence de la loi. Vous vous êtes rendu compte que lorsqu'ils ont réintroduit la loi, ce n'est pas que le roi ne savait pas que ce qu'il faisait était bien, il ne savait pas. Ce n'est pas qu'il savait, il ne savait pas. Il était ignorant, mais Dieu n'a pas changé d'avis concernant les malheurs qui allaient arriver. Ce n'est pas parce que tu ignores certaines paroles de Dieu qu'elles n'opéreront pas contre toi. Ce n'est pas parce que tu ignores le monde spirituel que tu n'opéreras pas. Le problème, c'est que Dieu dit qu'il allait s'apprêter à faire. Il dit, mais parce que tu as entendu et que tu t'es humilié devant la parole, alors ce qu'il n'arrivera pas. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que qu'est-ce qui a fait que le peuple d'Israël était arrivé à un stade de leur vie qui était bloqué, où il n'avait plus rien. Le problème, c'était cela, simple. Il manquait de parole de Dieu. Il manquait de parole de Dieu. Il manquait de quoi? Parole de Dieu. Le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est qu'ils sont arrivés au stade du peuple où même le roi lui-même n'avait plus d'orientation. Et même les sacrificateurs, il faut imaginer, les sacrificateurs ne savaient pas, c'est quand ils ont pris la loi qu'ils ont lue, ils ont dit, ah mais on ne savait pas que cette loi-là était en train de lâcher contre nous. Il dit, mais il faut qu'on s'humilie devant Dieu. Ils se sont humiliés devant Dieu. Il allait consulter Dieu. Dieu dit, voilà ce que je m'apprêtais à faire. Mais comme tu as entendu cette parole, et plus tard, vous allez voir dans tout le peuple d'Israël, on dit, ils vont enseigner cette loi. Ça s'est même reproduit aussi avec Josaphat. Par exemple, quand vous prenez, j'oublie le texte, là, avec Josaphat, je raconte l'histoire rapidement. Quand il a appris, on dit, il déchira ses vêtements et il enseigna cette parole à tout le peuple. Et on dit de cette parole, ça m'a trop plu. On dit, et la crainte de l'Éternel s'empara de tout le peuple. Je crois une chose, c'est parce que la parole de Dieu est enseignée dans le cœur des gens qu'ils ont réussi à pouvoir vivre dans un règne de paix. Je crois une chose. Alléluia. Je crois une chose, c'est que c'est la parole de Dieu que tu écoutes qui t'enseigne, qui te permet de progresser, pas la quantité de musique que tu écoutes. Je pense, hein, si vous regardez la plupart des gens, vous écoutez beaucoup de musique et très peu d'enseignement. Comme si une musique peut te donner un enseignement. Écoute, aucune musique ne peut te donner un enseignement. Ça ne peut que te faire du bien de manière spontanée, mais ça ne peut pas pouvoir progresser, bâtir la parole de Dieu. Alors, comment prendre par exemple Dieu avec la parole? Regardez par exemple, dans Éphésiens chapitre 1, verset 11, on a dit quelque chose aussi de bizarre quand même, mais pas bizarre, mais qui est assez vrai. C'est vrai. Éphésiens chapitre 1, 11. Regardez ce que Dieu dit. Il dit, on dit en lui, nous sommes devenus aussi héritiers, ayant été prédestinés. Bon, il y a quelqu'un qui me demandait hier, avant-hier, je ne sais pas si elle est là, voilà. Qu'est-ce que la prédestination? Lorsque la Bible parle de prédestiné, ça veut dire préparer à maintenant. Quand on dit destiné, c'est la finalité. Quand par exemple on dit tu es destiné à aller, par exemple, quand il dit voici ma destination. Par exemple, je monte dans un train, je prends un exemple simple, vous allez comprendre. Je dis, OK, je pars demain à, je sais pas moi, à Toulouse. Et il y a le train qui part à Toulouse. Normalement, je suis destiné à aller à Toulouse. Ma destination, c'est Toulouse. Quand on parle de destinée, c'est la finalité. Donc, ma destination, c'est Toulouse. Maintenant, le lendemain matin, je me réveille en retard. Et
train est parti pour me laisser. Le train arrive à Toulouse, il va arriver à Toulouse autrement. Le problème, c'est que quand on parle de prédestination, c'est une chose qui te dispose à. Alléluia. Donc, j'étais prédestiné à être à Toulouse, mais je ne suis pas arrivé parce que ma participation, je ne suis pas arrivé à l'heure. Si j'étais arrivé à l'heure, je serais parti. Donc, quand on parle de prédestination, beaucoup de gens pensent que voilà, Dieu a déjà sélectionné tous ceux qui vont aller au ciel. Et puis, non, même pas du tout. La Bible dit que Dieu, son souhait, c'est que tous les hommes se convertissent, mais la Bible est claire. Qui sont ceux qui ont reconnu le mal de Dieu? Qui a cru? C'est ça le vrai problème. Plus le problème de Dieu. Donc, la prédestination, c'est ce que Dieu a déjà. C'est comme par exemple, je vous ai pris le cas du train pour aller à Toulouse. Si tu n'es pas montré, donc tu ne peux pas venir à l'heure. On va dire qu'il était prédestiné à aller à Toulouse, mais il n'est pas arrivé. Alléluia. Amen. Donc, il dit prédestiné, suivant, écoutez bien, il dit elle a été prédestinée suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Regardez, on dit selon celui qui opère toutes choses. Écoutez-moi bien. Selon celui qui opère quoi? Toutes choses. Dis avec moi toutes choses. Celui qui opère toutes choses. Parlant de qui? De Dieu. Qui opère toutes choses d'après. Donc, même dit suivant le conseil de sa volonté. Or, le conseil de la volonté, ou bien quand on dit la volonté de Dieu, c'est sa parole, c'est ce qu'il veut, c'est le testament qu'il a laissé. Donc, on te dit en fait que lorsque Dieu opère toute chose, il opère selon le conseil. Le seul conseiller de Dieu, et quand on parle de la souveraineté de Dieu, il fait suivre le conseil de sa volonté. Écoutez-moi bien, ce qui lui-même Dieu permet de pouvoir ce qui lui permet de pouvoir opérer, c'est en fait sa volonté. On dit Dieu demande conseil. On dit il opère toutes choses suivant le conseil. Aïe, 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 aïe. Tu sais, souvent, il y a des gens qui pensent que Dieu opère dans leur vie parce qu'il est tellement. Non, hein, la Bible dit suivant, d'après le conseil. Donc, Dieu même consulte sa volonté. Jésus, par exemple, dit, ce n'est pas moi qui vous jugera, mais ce sont les paroles que je vous ai données qui se chargeront de cela. Quand vous allez au tribunal, le juge ne prononce pas de sentence, il s'appuie sur des articles. C'est les articles qui ont été écrits qu'il en fait remis. Alléluia. Et c'est lui, c'est ce qui permet de faire un jugement. Donc, ce que je t'explique, à la même image que celui du tribunal, le juge ne dit pas ce qu'il veut. Le juge s'appuie sur les lois qui sont écrites pour maintenant donner un jugement. C'est la même image. Quand Dieu opère une chose dans ta vie, il s'appuie selon le conseil de sa volonté. Maintenant, le vrai problème, c'est lequel? Tu sais, si tu ne connais pas quel est ce qui est écrit dans ce livre, ou du moins tu ne connais pas profondément comment Dieu agit et dans cette législation, comment il opère, tu risques de croire que Dieu n'est pas avec toi. Or, lui-même, écoute ce qu'il a écrit. Si un juge va au tribunal et qu'il donne des jugements selon sa tête, il est viré du barreau. Pourquoi? Parce qu'il est censé suivre la loi. Et la seule chose qui est au-dessus de lui, c'est la loi. Ils ont parlé, le président Kagame, pour ceux qui ne le connaissent pas, le président rwandais a mis son frère en prison. On dit, mais tu es aussi méchant que ça, tu as mis ton propre frère en prison, mais tu n'as pas de cœur. Il dit, non, ce n'est pas Kagame qui a mis son frère en prison, c'est le président de la République qui a envoyé un individu en prison. Alléluia. C'est beaucoup plus clair parce que le président se tient garant de la loi. Alléluia. Écoutez-moi bien. Dieu est votre père, mais quand Dieu passe dans l'autre coin du tribunal, il n'y a plus affaire de papa. Ce que je veux vous faire comprendre, Dieu opère selon le conseil de sa propre parole. Donc Dieu lui-même s'assoit. Et puis il dit, qu'est-ce qui est écrit à ce sujet-là? Ok, et puis oui, on opère, alléluia. Alors je vois Dieu en train de prendre conseil concernant ton cas dans le nom de Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il faut que, il dit, donne-nous aujourd'hui la parole, notre pain de ce jour. Parlant du pain de ce jour, c'est la parole qu'il te faut. Donne-nous aujourd'hui la parole qu'il nous faut. Aujourd'hui, on a lu le texte du dévotionnel, il dit la parole est une lumière à tes pieds, une lumière. Il y a des gens qui continuent de dire, Seigneur, éclaire-moi. La parole fait ce travail. J'ai remarqué que les personnes qui disent, Seigneur, éclaire-moi, en général, Jésus dit par exemple, vous êtes des lumières, vous êtes des lumières.
Si on met la lumière sur le boisseau, comment on va l'éclairer? En fait, Dieu lui-même te pose cette question, mais tu ne t'es pas encore assise pour essayer de pouvoir peser la profondeur de ce que Dieu dit. Donc, en fait, Dieu dit, la lumière, c'est toi. Maintenant, comment une lumière demande à ce qu'on l'éclaire? Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, quelle est notre source pour pouvoir l'intensité, pour pouvoir toujours produire cette lumière? La parole de Dieu, il dit la parole est lumière. La dernière fois, regardez-moi, écoutez-moi bien, ça va peut-être vous choquer. Écoutez-moi bien. Est-ce que quelqu'un peut dire ça pour moi? Sinon, en fait, ce n'est pas choqué parce que je veux. On va lire un texte qui va un peu te montrer qu'est-ce que Dieu fait en fait. Pourquoi je te dis que Dieu ne peut pas faire ça? Pourquoi Dieu lui-même, en fait, Dieu ne peut pas toi t'éclairer. En fait, écoutez-moi bien, le problème, c'est que je me suis rendu compte avec beaucoup d'années et en écoutant les gens que les gens ne font, ne savent pas vraiment qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc, par exemple, il y a des gens qui disent, en fait, finalement, ils ont recours à nous pour qu'on puisse les éclairer ou bien leur donner des orientations. Mais c'est parce que ils se demandent, mais pourquoi ça ne vient pas dans mon esprit? Mais c'est parce qu'il y a un principe qui est encore rigide. Dieu ne peut pas t'éclairer. Dieu lui-même ne le fait pas. Dieu lui-même, on prend Proverbe. Alléluia. Je vais t'aider un peu. Hum, hum, hum. Who is wonderful is Jesus. Who is wonderful is Jesus. Who is wonderful is Jesus. Alléluia. Je ne sais pas si on peut prendre ça dans une autre version, peut-être Proverbe chapitre 20, verset 27, mais dans la version Semeur, il écrit ceci. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Ah, si quelqu'un a une autre version, peut-être peut dire ça, ou bien peut faire sortir. Maintenant, on dit, il pénètre jusqu'au fond de ses entrailles. Qui? Dieu. On dit, l'esprit de l'homme, là, est la lampe. J'ai vu le texte, ça s'est retourné dans ma tête. J'ai retourné le verset, j'ai retourné. Dans la version 8 secondes, on dit le souffle, mais dans la version Semeur, parole de Dieu, on dit l'esprit de l'homme est une lampe pour l'Éternel. Et on dit quoi? Lui-même, l'Éternel, il pénètre au fond des entrailles. Ça veut dire que Dieu lui-même utilise son esprit pour lui-même s'éclairer. Mais on dit une des lampes. Ça veut dire que c'est pour ça qu'il a remarqué que quand Dieu veut faire quelque chose sur la terre, il dit, je cherche un homme. C'est pas comme si Dieu ne peut pas venir. Dieu a besoin de quelqu'un lui-même qui le conduit. C'est un peu comme si Dieu vient en visite touristique et il a besoin de quelqu'un qui le guide. Maintenant, je vous pose une question. Dieu lui-même dit, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Relis le texte, ça va te coucher dessus profondément pendant des heures à réfléchir. Dieu dit, je ne peux pas vous éclairer. Ce n'est pas mon job. Mon job, c'est de venir vous-même emprunter ce que vous avez, votre esprit. C'est pour ça que la Bible dit que l'esprit lui-même rend témoignage dans ton esprit. Donc, maintenant, comment Dieu peut t'éclairer? C'est parce que dans ton esprit, tu as bombardé la lumière. C'est-à-dire que la parole de Dieu éclaire. Écoutez maintenant bien. Plus la parole de Dieu abonde dans ton esprit, plus tu deviens un homme éclairé. Répète ça bien dans ton esprit chaque fois. Tu n'as pas besoin que Dieu t'éclaire. Tu as besoin que la parole de Dieu augmente ton intensité pour que tu sois éclairé. Il dit, voilà, l'esprit de l'homme est une bougie, sondant jusqu'aux parties les plus profondes. Ah! C'est-à-dire que Dieu prend... Bon, tu vois, le problème, c'est ça. Toi, tu veux que Dieu t'éclaire, pourtant, toi-même, Dieu a besoin de ta bougie. Dieu, il faut imaginer, Dieu vient sur la terre. En fait, j'ai ma cuillère, c'est que ça que j'ai, je ne sais pas qu'est-ce que je vais prendre. Dieu prend la bougie et puis vient, regarde. Waouh. Waouh. Dieu a besoin de toi-même pour lui-même s'éclairer. Il faut imaginer un peu. Quelle révélation. Quelle révélation. C'est pour ça que je t'ai dit que prier pour demander, Seigneur, éclaire-moi. Tu ne vas pas voir ça quelque part dans la Bible. Dieu est clair. Ou du moins, ta vie est assez révisante. Ta vie est assez une lumière. Ta vie est une lumière. Et lui-même, ceux qui ont besoin d'être éclairés, là, c'est les païens. Et qui les éclaire, c'est toi. Tu es la lumière. Vous êtes la lumière de ce monde.
Il dit maintenant, si la lumière est mise sur la table, qui pourra l'éclairer? Maintenant, comment un chrétien peut demander à Dieu lui-même de l'éclairer? Dieu ne peut pas le faire, puisque lui-même, il vient sur terre. On dit, il prend cette bougie qui est ton esprit pour bouger. Maintenant, comment maintenant un chrétien peut administrer la parole? Comment un chrétien peut grandir ou bien augmenter l'intensité de sa lumière pour impacter, pour attirer, pour orienter? La plupart du temps, vous venez vers moi. En fait, vous avez remarqué que je ne suis pas cet homme de Dieu qui cache que je vous dis ce que je sais. Vous venez vers moi pour que je vous éclaire. Pourquoi? C'est pas comme si je prie. Je suis moi-même une lumière. Alléluia. Et qu'est-ce qui fait que ma lumière, l'intensité de ma lumière augmente? C'est simple. La Bible nous le conseille. Il dit ta parole n'est pas lumière. Donc, plus tu absorbes la parole, plus la parole entre en toi, plus la parole entre en toi. L'esprit de conseil. Parce que la Bible dit que Dieu fait toutes choses, il opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Et donc, moi, j'ai cette quantité de lumière aujourd'hui qui permet de, par exemple, quand tu m'expliques un problème, de prendre le conseil des Écritures pour maintenant solutionner le cas. Alléluia. Parce que tu me comprends. Et donc, ce qui est le cas, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le plus souvent, tu n'as pas en fait dans ton esprit beaucoup de choses concernant la parole de Dieu sur lesquelles tu vas t'appuyer, par exemple, pour faire sortir un texte pour aider quelqu'un. Je prends un exemple simple. Alors, c'est là que vous allez comprendre, par exemple, comment nous autres, on fait pour entendre Dieu avec la parole. Pour entendre Dieu avec la parole. Pour entendre Dieu avec la parole. Par exemple, Luc chapitre 4, vous allez voir, par exemple, Jésus. Luc chapitre 4. Vous allez voir cela. Luc chapitre 4, verset 16. On dit, il se rendit à Nazareth, il entra, et selon la coutume, il entra dans la synagogue, il se leva pour faire la lecture. On avait lu ça la dernière fois. Et on lui remis le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, en temps, il m'a pour annoncer la parole, une bonne nouvelle et tout. On dit, il trouva écrit. Souvent, vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, il y a des paroles, il y a des passages en fait qui parlent à votre esprit. Il y a certaines choses que vous lisez, je ne dis pas qu'elles ne sont pas intéressantes, mais ce n'est pas ce dont votre esprit a besoin pour conduire ou bien pour vous éclairer en ce moment. Ce que votre esprit a besoin, ce dont votre esprit a besoin, vous allez voir. Bon, vous imaginez, quand vous lisez le passage d'Ésaïe, si vous allez relire Ésaïe, il y a beaucoup de choses qu'Ésaïe a dit en fait. Quelqu'un est d'accord avec moi? Isaïe a parlé de beaucoup de choses, mais on dit qu'il trouva. C'est-à-dire qu'en lisant là, son esprit s'est attardé dessus. Il y a certains passages de la Bible où vous rendrez compte, pendant que vous lisez, vous s'attardez beaucoup dessus. Ou bien même souvent, ça devient l'objet de vos réflexions. Je vous suis en train de dire que c'est la parole dont votre esprit a besoin en ce monde. C'est la parole dont votre esprit a besoin. Et si vous savez bien écouter la parole là, elle traduit ce que Dieu vous dit. Parce que Dieu n'a rien à faire avec ce que vous ressentez. Dieu a à faire avec ce que votre esprit doit capter. Donc, dans ce que vous entendez de la parole de Dieu, c'est plus ça. Ce qui vous intéresse, c'est ce qui capte votre esprit. C'est ce qui attire votre esprit. Et c'est cette chose-là qui est en fait la voix de Dieu pour vous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, souvent, je peux être en train de lire un texte, ou du moins une histoire. L'histoire est récoltée dans mon esprit. Par exemple, je vous donne un exemple. La dernière fois, j'étais en train de lire le livre de Genèse et je suis arrivé sur la partie de Joseph et parlant de Joseph et tout ce que ses familles ont fait. Et au cours comment on appelle ça, la journée, il y a deux choses qui sont passées. Première chose, j'ai lu l'histoire, peut-être que ça ne me concerne pas. Alors, vous devez aussi comprendre que quand souvent Dieu vous parle, ce n'est pas que, quand vous lisez la parole de Dieu, c'est pas que, en fait, elle a deux volets. Souvent, Dieu vous prépare à votre journée, soit aussi Dieu prépare une histoire, ou du moins Dieu vous prépare à quelque chose qui est sur le point d'arriver. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un peu comme si Dieu te dit, t'explique quelque chose qui est sur le point d'arriver. Par exemple, tu lis l'histoire de Joseph, on le trahit, tout ça. Peut-être aujourd'hui, tu ne sens pas. Mais le jour où la chose va arriver là, cette parole-là va revenir en fait pour maintenant te pouvoir te dire, là tu dis, je comprends mieux pourquoi je lisais cette partie. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu stockée maintenant dans ton esprit. Et c'est elle qui va maintenant t'éclairer dans comment tu vas faire pour sortir de, par exemple, d'une trahison type Joseph. Je prends un exemple simple.
Au cours de la semaine, je parle une jeune fille, on parle, et puis l'esprit me dit, maintenant, je veux parler à son esprit. En fait, je veux lui parler. Alléluia. Je veux lui parler. Et bizarrement, donc je ne sais vraiment pas sur quoi je vais m'appuyer, mais rapidement, j'ai appris à connaître, à savoir soustraire. Donc, chaque jour, comme j'ai lis la parole de Dieu, je me dis, ah, aujourd'hui, si Dieu m'a fait dire Joseph, l'histoire de Joseph, ça veut dire forcément qu'il y a un rapport avec cette fille que je rencontre, peut-être. Alors, donc, bêtement, écoutez-moi ce que j'ai fait. Regardez, je lui ai dit, euh, je connais plus ou moins la généalogie. Écoutez-moi bien, je connais plus ou moins la généalogie de Joseph. Donc, après, je suis là, je ne savais vraiment pas sur quoi m'appuyer. Et puis, euh, je sens dans mon esprit en fait, mon esprit me bip sur la manière dont, comment on appelle ça, sa généalogie. Et je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi, mais tu es, ton papa a marié, enfin, ton papa a deux femmes et tu es la femme de la deuxième, enfin, tu es la fille de la deuxième femme, un truc comme ça. Elle dit oui, mais ça m'appuyant sur le simple fait que Joseph a une mère différente des autres également. Et après, je lui dis, et puis en fait, je ne sais pas, mais l'histoire de Joseph, là, je dis, mais attends, Joseph, là, Joseph était quel Je sais que c'était le premier fils de sa maman, après, elle est dernière. Il a dit, tu es la première fille de ta maman et après ça, il y a une deuxième fille que... Elle dit oui, que en fait, on est trois. Je suis la première, il y a ma petite soeur et puis il y a mon petit frère qui est le dernier. Simplement, si vous êtes assez aiguisé, vous saurez que Joseph est le premier. Ensuite, il y a son petit frère qui est venu, qu'ils ont arrêté en Égypte. Et puis, sa maman a fait un dernier qui, voilà, je pense que c'est Benjamin, oui, qui était puis le dernier qui a permis, qui a fait qu'elle est morte. En fait, donc, ces trois-là m'ont permis de pouvoir la positionner. Mais en fait, Dieu ne s'est appuyé que sur la banque de données de paroles que j'ai dans mon. Donc, une autre chose qui arrive, par exemple, il y a un autre cas qui arrive, par exemple, écoutez-moi bien, je suis en train de lire la parole de Dieu et puis j'ai cherché vraiment une orientation concernant quelque chose et tout. Et Dieu m'a fait, quand je lisais la parole de Dieu, Dieu m'a fait asseoir, par exemple, vous avez vu, on a parlé des 7 années où Joseph a fait une réserve, et puis 7 années où Joseph a, comment on appelle ça, ils ont dépensé, bref, vous comprenez un peu l'histoire. Et puis, en lisant l'affaire là, et puis j'ai dit, enfin, en lisant, et puis j'ai dit, mais Joseph est quand même fort, hein, il a permis. Et puis, c'est bizarre, la parole là m'a attiré. On dit, Joseph fit une réserve de 7 années. 7 années. Ah, oh, ok. Et puis, c'est resté dans ma tête. Et puis, je dis, mais attends, il est fort quand même. Mais quand il y a eu les problèmes là, il a pris ça ou ça. Il dit, dans les 7 années. Et directement, j'ai senti que l'esprit voulait que je fasse aussi un système de 7 années de réserve. Ouais, c'est bon, hein? 7 années de réserve là, c'est bon. Et directement, écoutez-moi bien, directement, ça m'a permis de me positionner sur ce que Dieu va faire dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent. Alléluia. Tu m'écoutes, non? Maintenant, je me suis dit à cette époque-là, quand je disais, j'ai dit, mais si Dieu a dit cette année-là, et puis Dieu me dit maintenant, il faut prendre cette année, ça veut dire que dans cette année, quelque chose risque de se produire. Donc, vous voyez directement, là, actuellement, là où je suis, là, je sais que dans 7 ans, quelque chose va se produire, qui a très type Joseph. Mais si vous voyez, par exemple, je commence à prophétiser des choses qui concernent cette année, vous allez penser que, ah ouais, Dieu lui parle. En fait, ce n'est pas comme si Dieu m'a parlé. C'est comme quand je l'ai lu, je me suis dit que si Dieu me positionne à cette même date-là, en ce moment, ça veut dire que les époques se répètent. Alléluia. Croyez-moi, 7 ans, quelque chose va se produire. Oui, j'ai prophétisé, je dis, oh, 7 ans, 7 années, 7 années. C'est mieux, tu as fait ta réserve, fais ta réserve, fais ta réserve. Ouais, dans 7 années. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Quand vous lisez la parole de Dieu, vous devez arriver à faire sortir chaque chose que Dieu veut pour vous. Ce n'est pas la peine de vouloir tout comprendre. Je n'ai pas tout compris et je ne peux pas comprendre tout. Par exemple, la dernière fois, j'étais en train de lire un texte et regardez comment Dieu m'a parlé, c'est dans Acte.
euh, hmm, Acte chapitre 9, verset 6. Il dit, tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. J'étais en train de lire la parole de Dieu et à un moment, le verset est venu. En fait, souvent, ça se passe de deux manières. Par exemple, souvent, vous êtes en train de prier, puis il y a un verset qui vous vient en tête. Mais moi, ce jour-là, j'étais en train de prier. Enfin, je cherchais une orientation par rapport à quelque chose et tout. En tout cas, je cherchais une orientation. Vraiment, ce jour-là, c'était au Burkina. Je cherchais une orientation. Et en lisant, et puis, paf, le verset est venu. En lisant, hein, je lisais même un livre dans lequel j'ai vu le verset. C'est comme si le verset est venu fort dans mon esprit. Il dit, lève-toi. Il dit, quand tu arriveras en Côte d'Ivoire, va chez telle personne, te dira ce qu'il faudra faire. Et puis, en fait, en ce même moment, la personne est venue dans mon esprit. Et je vous assure, c'est bizarre. Et je suis allé voir la personne. Effectivement, ce que Dieu voulait, mais en fait, regardez, c'est juste toi, c'est juste toi. Lève-toi, entre dans la vie et on te dira ce que tu dois faire. Donc, j'étais au Burkina, à peine mon temps. Dieu dit, lève-toi, va dans la vie et on te dira ce qu'il faudra faire. C'est juste cette parole que j'ai vue là, qui m'a instruit et qui m'a conduit là. Et donc, quand je suis arrivé à Abidjan, je suis allé voir la personne en question. J'ai eu des orientations, beaucoup d'orientations. C'était sur concernant comment faire pour vulgariser mes livres et tout. Dieu me dit, quand tu arrives à Abidjan, va voir tel père, tu diras ce qu'il faudra faire. Et quand je suis parti écouter, effectivement, je me suis rendu compte que c'est nous qui pensons que faire publier les livres, c'est facile, mais il m'a expliqué beaucoup de choses que j'ai commencé à comprendre. Amen. Mais je vais dire quoi? Si je n'avais pas eu contact avec cette parole-là, Dieu ne m'aurait pas instruit. Alléluia. Dieu n'aurait pas pris conseil auprès de cette parole-là pour me donner. Ça veut dire quoi? Il y a une certaine sagesse. Donc, quand j'étais assez boutinage, j'étais en train de réfléchir. L'histoire même arrêté. Dieu m'a dit, c'est quand tu vas arriver, tu iras voir tel et tu auras. Maintenant, je vous pose la question. Si je n'avais pas eu contact avec la parole, comment j'aurais fait? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est pour cela que, en tant qu'homme de Dieu, aujourd'hui, par exemple, je ne me souviens pas un jour de ceux avec qui j'ai parlé, échangé, qui ne vous parleront pas du type de sagesse que j'ai avec la parole de Dieu. Je parle de la parole de Dieu parce que j'ai l'impression que j'arrive pas à dissocier la parole de Dieu de ma vie ou même de conseils que je lui donne. C'est mélangé, tout est mélangé. Tout est mélangé. C'est empreint d'une sagesse maquillée. Moi, je suis étonné même que c'est plus ou moins ça en fait. Mais ça vient du fait que tu prends la parole, tu prends la parole de Dieu, tu soustrais la parole de Dieu quand tu le dis, et puis tu prends maintenant pour conduire ta vie. N'oubliez pas, vous brillez, vous êtes la lumière, vous n'avez pas besoin d'être éclairé. Vous-même, là, ce qui vous éclaire, votre propre, ce qui augmente l'intensité de la lumière, c'est la parole de Dieu. Hmm. Regardez par exemple, alléluia, regardez par exemple. Je vous donne un petit secret. Un petit secret, Psaume 119. Lenta lugi, tabavonde, kadila, hande prados, nambalando se kavidalanto, yetablanda sabaha. Regardez par exemple, Psaume 119, verset 87. Vous allez voir, c'est bête, mais c'est ça qui donne la supériorité. Psaume 119, verset 96, il dit, je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements. Il dit, je vois des bornes, des limites à tout, mais tes commandements n'ont point de limite. C'est la parole de Dieu qui n'a point de limite. Et écoutez, il dit, combien j'aime ta loi. Elle fait l'objet de tout. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Deuxième chose, quand je vous parlais, je vous ai dit que je réfléchissais beaucoup à la parole de Dieu. Beaucoup. Le vrai problème avec toi, c'est que quand tu lis la parole de Dieu le matin, tu oublies. En fait, c'est une volonté même de toi d'oublier parce que tu sais, j'ai remarqué que quand toi tu viens, tu lis, dès que tu finis, tu fermes, tu oublies. Je t'ai dit que la méditation commence quand tu fermes. Donc tu dois réfléchir à cette parole-là toute la journée. Toute la journée, elle doit faire l'objet toute la journée de ta méditation. Glory to God. Toute la journée, tu dois être en train de réfléchir à cette parole. Toute la journée, toute la journée. Petit exercice que tu dois faire, c'est votre challenge de la semaine. Chaque jour, quand tu finis de lire la parole, mais c'est deux versets.
tu dois réfléchir toute la journée. J'ai lu toute la journée. N'attends pas de venir à l'école d'esprit pour te souvenir de ça. Non, toute la journée. C'est ton challenge. Il dit, il dit maintenant, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Hey, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Dans une autre version, par exemple, on dit tes commandements me rendent supérieur. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu donne une supériorité. Je crois une chose. Ce qui fait que tu es malmené par tes ennemis, c'est en fait le rapport de parole. La parole, il dit tes paroles me rendent supérieur. Mon problème et mon désir pour toi, c'est que la parole de Dieu augmente et te donne de la supériorité. Aïe, aïe, aïe. Il dit, je suis plus inscrit que tous mes bêtes, car tes paroles font l'objet de mes méditations. J'ai plus d'intelligence. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu rend plus intelligent. Rend plus intelligent, plus intelligent. La dernière fois, je vous ai parlé de comment j'ai appris et j'ai commencé à adapter mon mode de vie et les principes que je me suis donné. Mais c'est comment? En lisant les Écritures, j'ai vu comment Jésus opérait, j'ai vu comment Jésus enseignait, j'ai vu comment Jésus faisait. La parole de Dieu a changé, a métamorphosé ma manière de vivre. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que la parole de Dieu est le bas, c'est la norme, c'est le baromètre, c'est ce qui te permet d'évaluer ta propre vie. Alléluia. Ce n'est pas les messages de tes amis qui te disent non, toi ton comportement est comme ça, ton comportement n'a rien à voir. Écoutez, la dernière fois, j'ai failli me faire prendre dans ce petit piège-là. J'ai demandé un peu à mon staff de faire des critiques sur moi. Et puis quand j'ai fini, j'ai failli changer. Et puis Dieu m'a dit non, hein, tu n'as aucune norme à part la parole de Dieu. Tu n'as aucune norme à part la parole de Dieu. Et je reste ferme sur ce que cette parole-là dit. Alléluia. Et donc, ne vous faites pas piéger en croyant que ce qui est votre norme, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit, par exemple, si à l'époque, j'étais resté faible sur ce que Dieu m'a dit, mais la parole de Dieu que je sais, je n'allais pas permettre que. Bon, peut-être, je me dis que c'était peut-être l'immaturité à cette époque. Je n'allais pas permettre que ces trois personnes puissent perdre leur trompe. Je n'allais pas permettre cela. Dieu n'allait pas permettre. Mais tu vois, l'immaturité, l'inconstance fait que ces choses arrivent. Ce que je veux dire, c'est que la parole de Dieu doit rester dans ton esprit. Chaque jour, quand Dieu parle, par exemple, avec la parole, soit pendant que tu pries, un verset va venir à ton esprit. Ou bien, une réalité du monde physique te ramène à un verset. Je réexplique. Une réalité du monde physique te ramène à un verset. Une réalité du monde physique te ramène à un verset. En fait, là, cette partie, c'est quoi? C'est que, par exemple, je dis n'importe quoi, tu peux ne pas penser, mais par exemple, tu vas t'asseoir devant un potier, tu vois un potier, chaque fois tu regardes le potier, puis tu te dis, ah, ça me rappelle, me rappelle. Non, cette parole du verset là vient dans ta tête, l'histoire de la vie du potier, et puis, paf, ton esprit commence à réfléchir, et tu commences à comprendre mieux beaucoup de choses. Vous savez, souvent vous comprenez mieux de choses quand vous commencez à voir la réalité physique. Par exemple, le jour où j'ai vu le grès de CNV, c'est une petite quantité. C'est petit, mais ça ouvre mon esprit sur des choses. Alléluia. Donc, vous devez, par exemple, c'est pour ça qu'un chrétien, chaque jour, doit être en plein contact physique avec la parole de Dieu. Physique, même si vous n'avez pas le temps, vous êtes travailleur, vous êtes occupé, prenez le dévotionnel et lisez-le. Lisez, lisez. Moi, je n'ai pas souvent trop le temps, je prends mon dévotionnel, tout le monde ne pas tout le temps, je prends mon dévotionnel. Mais en fait, moi, mon problème, c'est de pouvoir avoir la parole de Dieu au moins en contact avec mon esprit. Il faut forcément qu'il y ait une parole dans mon esprit pour que je puisse chaque jour être en train d'être éclairé. Et c'est cette parole-là qui va ouvrir mon esprit pour donner des conseils. Pour être, par exemple, toujours en train de communiquer la sagesse. Alléluia. Alléluia. Par exemple, la dernière fois, je suis en train de lire un livre et il y a les versets là qui sont venus souvent et j'étais en train de comprendre en fait quel texte je disais. Waouh, tout à fait. J'étais en train de lire les Écritures et quand je lisais, il y a un verset qui a attiré mon attention. Comment on appelle ça? Euh, C'était, voilà, ceux qui font semblant, voilà. Ceux qui font semblant, par exemple, je lisais, puis on parlait de David, et puis il y a un autre là,
un de ses conseillers qui est parti avec Absalom et qui a failli, qui a trompé en fait Absalom et puis il est mort. Il disait un truc qui était assez intéressant, qui était, il dit, l'autre là, Achitopel dit, moi j'irai et puis je vais faire ce que j'ai dit. Et je me suis rendu compte que ce qui est le plus important pour les gens qui font semblant, c'est de dire ce que tu dois faire sans qu'eux-mêmes ils ne fassent. Vous savez, c'est beaucoup. Quand vous voyez les gens qui font semblant, en fait, ils vont te dire une chose et tu penses qu'ils peuvent faire, peut-être qu'ils ne peuvent pas. Et ça m'envoyait à réfléchir à cette chose que je me suis moi-même dit à l'époque. Je dis, c'est vrai, si vous regardez bien, c'est ce que les gens qui c'est ce que Jésus avait raconté une histoire, voilà, aussi de ce genre. Il dit, il y a un homme qui avait deux enfants. Il y a un à qui il a dit, va dans les champs. Il a dit, j'irai, et il n'est pas allé. Et un autre qui a dit, je n'irai pas, et finalement il est allé. Jésus lui-même demande des deux qui préférait. Et ça m'a fait comprendre que Jésus, ce qui n'intéressait pas ce que tu dis, c'est plutôt ce que tu fais. C'est devenu un principe pour moi. Tout ce que les gens disent là, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Même pour ceux qui travaillent à l'école de l'esprit, pour moi, ils savent. Ce que tu dis, ce n'est pas ce qui m'intéresse, c'est ce que tu fais qui m'intéresse. Donc, Jésus te fait comprendre un principe des œuvres et des actes, des œuvres et des paroles préfèrent les actes. Alléluia. Et ça est devenu directement impossible. Le jour où ça m'a parlé, Dieu m'a dit, fais attention. Si tu écoutes ce que les gens disent, ils ne vont pas faire ce qu'ils ont dit. Il faut plutôt regarder ce qu'ils font avant de regarder. Ça, par exemple, j'ai beaucoup admiré, par exemple, Ariel, lui, il parle pas, il fait. Et puis après, quand il fait, il vient faire du rapport, il est toujours explicatif. Préférez favoriser, par exemple, si vous voulez avoir certains discernements dans ce que vous faites, ou bien les gens avec qui vous travaillez, vous devez apprendre des principes comme ça. Vous devez apprendre des principes comme ça. Vous devez apprendre des principes comme ça. Alléluia. Alléluia. Donc, mais comment j'ai eu cette sagesse-là? Elle est venue justement de la parole de Dieu. Elle est venue de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais c'est en étudiant, en regardant les Écritures de près, en faisant attention chaque fois. Donc, c'est là que vous pouvez absorber. Alléluia. On continue. Hein. Ils ont mis pause à mon truc. Donc, comment entendre Dieu dans les Écritures? S'il vous plaît, ils ont arrêté la vidéo. Donc, comment faire, par exemple? La première chose que quand vous lisez la parole de Dieu, vous devez faire, c'est de pouvoir être vigilant sur ce qui frappe votre esprit en général. Soit, ça peut être soit une question. En fait, souvent, le problème, c'est que Dieu veut attirer ton esprit à réfléchir. Donc, ça frappe en général ton esprit. Ou du moins, c'est un peu comme tu as lu le verset, mais tu as lu. Écoutez, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a certains versets que vous lisez, non? Et quand vous réalisez, c'est comme si vous n'avez jamais vu ça dans la Bible. Justement, c'est cela, ces versets-là dont je parle. C'est ce que Dieu veut que ton esprit ait comme parole pour te guider. Alléluia. Moi, par exemple, j'ai lu la Bible 12 fois, mais je n'avais même pas fait attention à ce verset de proverbe-là. C'est le jour là, j'ai lu, et puis Dieu dit, voilà, attends, je vais t'expliquer là. Donc, en fait, c'est là que Dieu active votre parole. Souvent, ça arrive quand vous priez. Pendant que vous priez, Dieu ouvre un verset dans votre tête et que vous devez maintenant vous orienter. C'est là où j'entends les gens qui disent, non, je suis en train de prier, et puis il y a un verset qui m'est venu dans ma tête. Souvent, Dieu l'imprime dans votre cœur, directement dans votre journée. Dieu imprime. Mais en fait, en général, je vous ai dit ici que le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit, il prendra de ce qu'il aura entendu de moi et vous l'annoncera. Donc, là, il faut aussi que tu aies une participation à faire, que tu aies connu la parole de Dieu dans son entièreté. Sinon, tu risques de te retrouver avec des versets que Dieu ne pourra pas envoyer dans ton esprit. Par exemple, si tu n'as pas lu Ecclésiaste, ou bien tu n'as pas lu Proverbe, ou bien tu n'as pas lu Ézéchiel, tous les livres là, Dieu ne va pas sauter pour aller prendre un verset pour te faire sortir. C'est pas. Bon, toi-même, tu vois ça comment? On ne peut pas envoyer quelque chose que tu n'as jamais vu. En fait, souvent, je crois aussi que votre problème à ne pas entendre Dieu quand il parle avec la parole, c'est que vous n'arrivez pas, en fait, l'Esprit de Dieu n'arrive pas à se prendre en vous, ou du moins à prendre ce qu'il a entendu dans la parole pour vous communiquer. Et donc, ça va être un gros problème. C'est pour ça que tu as remarqué que même quand Dieu te parle souvent, c'est généralement quand ceux qui utilisent le Nouveau Testament, c'est le Nouveau Testament, il ne peut pas trop s'amuser à aller dans l'Ancien puisque tu es perdu. Donc, ça sera, c'est un peu comme si Dieu est sans voix dans ce domaine. N'a pas parti, il est sans voix. Mais le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Il vous dira ce qu'il a entendu. Amen. Alléluia. Donc,
La parole de Dieu aussi peut être maintenant votre baromètre dans tout ce que vous faites. Par exemple, comme je vous ai dit, j'ai pris l'histoire de Joseph qui m'a permis de me situer dans certaines choses et même dans ma vie, et même dans les prophéties que je donne aux gens. Mais ça peut aussi vous aider à pouvoir aussi, dans tous les cas, par exemple, la dernière fois, je priais pour une de nos sœurs qui avait son anniversaire, mais pendant que je me réveillais, Dieu m'avait parlé, j'étais allé chez moi en famille et j'ai pris un carnet dans lequel j'ai vu le nom Esther. J'ai vu Esther et puis j'avais vu ma méditation que j'avais faite en 2017 à cette époque dans mon carnet. Et puis, quand j'ai vu la méditation, ça m'a rappelé directement la sœur dans l'anniversaire. Je lui ai parlé de que Dieu m'a mis concernant comme Esther, mais je crois que c'est une parole pour elle. Puisque c'est vraiment que c'est des choses que Dieu lui aussi m'avait dit. Mais c'est simplement parce que, vous voyez, j'ai pu avoir la parole de Dieu qu'il fallait, qui était stockée dans mon esprit et qui est sortie au bon moment. Amen. Donc, il faut que vous ayez une parole, il faut que vous ayez contact avec la parole de Dieu chaque jour pour que la parole puisse augmenter l'intensité de la lumière en vous, qui va maintenant vous aider à vous conduire. Et je prie que cela soit mon partage dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Donc, maintenant, quand tu prends la parole de Dieu, il faut souvent soustraire des choses pour que Dieu puisse te conduire. Dieu, au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes ces choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'était fait sans elle. Et comment Dieu y est arrivé? Dieu y est arrivé parce qu'il a réussi à soustraire une chose pour orienter ta personne. Alléluia. Je crois une chose, c'est que toi aussi, comme Jésus, tu trouveras une parole. Comme Jésus qui a trouvé ce verset, il a dit ça, ça parle de moi. La Bible dit non, quand vous avez lu le verset il dit cette parole aujourd'hui va sur le point de s'accomplir. Comment Jésus sait cela? Parce que quand il a lu, il a vu que ça correspondait effectivement à ce qu'il cherchait, ou du moins à les faire. Donc il y a des choses qui vous conduisent. Il dit que c'est la de ta bouche, médite le jour et la nuit afin d'agir. Donc, c'est que c'est la parole que vous méditez qui vous fait agir. Donc, il faut que tu puisses absorber beaucoup d'informations concernant la parole. Toujours un contact avec la parole. Alléluia. Un contact avec la parole. 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 Alléluia. Un contact avec la parole. Un contact avec la parole. Alléluia. Glory to God. Par exemple, je vais prendre aujourd'hui un exemple pratique. Je vais faire un exemple pratique, par exemple, vous allez voir un peu. Je vais vous dire un peu comment mais c'est vraiment basique. C'est basique parce que c'est ce que je connais de la parole de Dieu qui me permet de faire cela. Par exemple, je prends voilà, je le vois, Théophane, je prends son nom, par exemple. Théophane, je vais faire de manière basique. Donc, je passerai la parole de Dieu. Même un homme de Dieu qui prophétise doit s'appuyer sur la parole. C'est selon le conseil que Dieu parle. Donc, même un homme de Dieu s'appuie sur le conseil de Dieu. Par exemple, parce que je peux parler, bon, allez, je parle. Ok. Tu vois, par exemple, la dernière fois, par exemple, je lisais, je lisais Timothée, et par exemple, Paul dit à Timothée que non, ta foi était été transmise par ta grand-mère, par Louis, c'est ta grand-mère Eunice, c'est tout ça. Eunice, c'est ta grand-mère Louis, c'est tout comme ça. Et si très rapidement, on pose par exemple la question, si on va par exemple que sa maman est une femme, Dieu, un griffe, il est là, non, ça va. Tu vois, peut-être, et tu vas te rendre compte que peut-être sa grand-mère également. Donc, il a reçu cette même foi-là de, tu vois, ses parents, tu vois. C'est vrai ou bien c'est pas vrai? Je ne peux pas parler, mais c'est vrai, il abdique. Mais tu vois, c'est pas comme si je suis trop fort dans, voilà. C'est juste une parole qui m'est revenue pendant que je te vois. Donc, tu vois, Dieu peut autant soustraire des informations comme ça à chaque fois pour m'aider à pouvoir mieux orienter. Donc, peut-être si je bouge bien, et puis Dieu me parle de Timothée, je peux maintenant retrouver des informations peut-être qui te concernent par exemple ta santé, par exemple ta santé, tu vois, tes problèmes de santé, tu vois un peu. Donc, par exemple, tu vois, je peux savoir par exemple peut-être qu'il y a un problème, tu vois, à l'estomac, bon, je ne mange pas les boîtes de viande. Tu vois, mais tu vois, je suis en train de prophétiser sur toi, mais tu vois, c'est pas.
Il n'y a pas de magie. Simplement, c'est la parole de Dieu que j'ai lue. Et chaque fois, je pose un peu la question, mais pourquoi c'est Timothée, et puis maintenant, Dieu met le lien chaque fois pour que je puisse m'appuyer sur cela pour me conduire. Mais si ça revenait moi à mon cas, si ça revenait moi à mon cas, Dieu allait juste me faire comprendre que il faut aussi que je peut-être m'occupe de ma santé, de ma santé. Et peut-être peut-être certains aspects, par exemple, comme, comme Joseph et comme Timothée. Donc, en fait, chaque jour, la parole de Dieu doit vous conduire. Vous devez vous remplir de ce livre, remplir des Écritures, remplir pour être illuminé. Illuminé. Ah, je prie que vous soyez illuminés. Voilà, je n'ai pas dit illuminés des Illuminati, voilà. Je ne parle des illuminés de la parole. Voilà. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui sont bizarrement allés dire, voilà, il dit qu'il y a des Illuminati. Illuminés par la parole. Vous soyez des lumières. La parole est ce qui vous permet. Arrêtez de prier, Seigneur, éclaire-moi. Éclairez. Dieu lui-même utilise votre esprit comme sa lampe. Ah, vous savez, pendant que je parle, même il y a quelque chose qui me revient encore. C'est d'aller réécouter mon enseignement sur comment exercer son esprit. Alléluia. J'ai l'impression que ce thème-là n'est pas fini. Il faut que je lâche encore dessus l'esprit de l'homme. C'est tellement formidable. Amen. L'esprit de l'homme. J'utilise votre illuminez-vous. Deuxième chose, je vous ai dit, soyez très attentifs quand Dieu vous parle. Faites que la parole de Dieu soit l'objet de votre méditation toute la journée. Toute la journée. Quand Dieu vous parle, sachez une chose. Peut-être que Dieu vous parle là maintenant pour quelque chose de spontané. Souvent, Dieu prépare la parole pour le besoin arrivant. Ça veut dire quoi? Si Dieu, par exemple, sait que dans la semaine, au cours de la semaine, il y a par exemple des types de trahison comme Joseph qui vont arriver, Dieu va te faire dire ça aujourd'hui pour que tu prépares ton cœur à ce qui va arriver. Pour que quand ça arrive, tu sois motivé. Vous avez remarqué une chose, il y a certaines situations qui arrivent, par exemple, dans votre vie. Vous connaissant, vous savez que vous aurez tremblé. Mais cette fois, vous êtes plus serré. En général, c'est quand une parole est arrivée avant que la chose arrive. Qui est d'accord avec nous, qui sait de quoi je parle. Vous avez remarqué peut-être que, contrairement à toi, toi tu te connais, tu sais que tu aurais fait ça. Mais quand la parole est venue avant, hein, dès que ça arrive, ça amortit le choc. Pourquoi? Parce que la parole t'a préparé et c'est une parole que Dieu te donne. Souvent, elle va rebondir dans ton esprit pendant que tu pries. C'est ça que je vous encourage à beaucoup prier en langue. Souvent, elle va rebondir au cours de votre journée, peut-être pendant. C'est pour ça que vous devez avoir toujours une parole. Et souvent, elle va rebondir dans votre esprit pendant que vous serez en face d'une personne que vous devez donner un conseil ou une instruction de Dieu. C'est pour ça que quand une personne est en face de vous, j'ai remarqué que les gens qui manquent de parole diront toujours que on va aller prier pour que Dieu nous donne une parole. Pourtant, Dieu peut utiliser la parole qui est en toi déjà pour transmettre cela à une personne. Alléluia. Et ma prière pour toi, c'est que Dieu t'envoie à cette suite. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je te dise cette lumière. Alors, je vois, alléluia, je suis en train de parler et je suis en train de voir mon ami qui sera celui qui l'esprit de conseil sera fort pour donner, je ne sais pas, mais je vous voyais vraiment donner des petites sagesses à votre mari. Alléluia, alléluia. Je ne sais pas pendant que je parlais, ce que je voyais. En de donner des petits conseils qui aident votre mari. Et je prie que l'esprit de conseil soit sur vous. L'esprit de conseil soit sur vous dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que ce même esprit tombe sur cette personne qui sont au fond de ma voix dans le nom de Jésus, qui donne des petits conseils, des petites orientations qui sauveront la vie à plus de, des petits conseils qui sauveront la vie à plus de. Je vois ces moments-là qui sont en train de devenir des aides importantes pour le mari, qui donneront de petites sagesses, de petites sagesses qui sortiront des gens de problème, de petites sagesses au point où les gens viendront vous dire, c'est ce que tu m'as dit là qui m'a sauvé. Si tu ne m'avais pas dit ça, je me dis non. Des petites orientations. Je prie que Dieu fasse cela avec vous dans le nom de Jésus. Que Dieu vous donne de la supériorité par la parole de Dieu. Je crois une chose, c'est que la supériorité sur vos ennemis vient des paroles de Dieu qui sont en vous. Je vous vois dans cette supériorité dans le nom de Jésus. Je vous vois dans cela dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Allez, je prie que Dieu également vous fasse entendre profondément, profondément sa voix lorsque vous lirez la parole. Merci Seigneur, parce que tu le fais avec plusieurs personnes. Je donne rapidement
Je prie rapidement pour quelques personnes. Je prie également pour, je prie pour, je prie pour celui qui veut dire Amen, Erwan, que Dieu te donne de la supériorité dans tout ce que tu vis dans le nom de Jésus, que sa grâce soit sur toi. Tu as vraiment besoin d'orientation, mais je prie que pendant que je parle, Dieu te donne une orientation beaucoup plus claire pour ce que tu as à faire dans cette situation. Je sais très bien de quoi je parle. Je prie également pour Cédric Kofi, que Dieu puisse te rendre plus profond dans la parole, 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 dans le nom de Jésus. Je prie également pour Miss Germaine. Miss Germaine, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi. Je ne sais pas où tu es, qu'est-ce que tu... Oui, mais je crois une chose, c'est que Dieu te donne la lumière concernant ce que tu dois faire, ce que tu veux faire. Je prie que Dieu te donne la lumière au travers de cette parole que je suis en train de déclarer, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom. On va s'asseoir, on a terminé notre enseignement. Dieu nous bénisse. Soyez donc attentifs pour la suite des autres enseignements. Que Dieu vous bénisse.